Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 75. Pas trop de choses à voir cette semaine, mais par contre, on va voir quand même des choses assez originales qui changent un peu, des licences qu'on voit pas souvent, et ça c'est cool. Comme d'hab, je vous mets tous les liens affilés dans la description si vous voulez participer à la cagnotte. Je vous ai sorti Iris, bon ceux qui ont été là sur Twitch, vous avez vu l'unbox live, mais j'ai pas encore fait celui de YouTube. Je suis pas convaincu à fond, mais bon, il y a quand même des... Vous allez voir la traduction Saphiros Knife qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau du planning, on se retrouve demain soir pour un Discuss Figs sur Twitch. Ça fait 2 semaines qu'il n'y en avait pas eu. Donc deux nouveaux invités, on va parler de leur collection, on va parler de l'actu, on va faire des petits Insta Society, enfin un peu toutes les rubriques habituelles. Donc n'hésitez pas à venir. Et ensuite, ce sera full Elden Ring jusqu'à dimanche soir où là, il y aurait le ranking. Donc on va noter le mois de février. Donc vous venez voter. Donc n'hésitez pas à venir. Bon, on va attaquer les précommandes. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire, vous, quel est votre top et votre flop. Qu'est-ce que vous allez préco? Ça va me servir pour le discuss sur Twitch demain. Allez, on attaque avec les précommandes manga. Et c'est notre studio français Takacorp qui envoie la précommande, ça y est, enfin, de Kuroko no Basket, un 6e. Alors il y a deux versions, hein, version domicile ou extérieur, donc blanc ou noir, à 150 exemplaires chacune. Kagami qui tient en suspension grâce aux effets, on voit la zone dans ses yeux. Donc pour les fans, vous avez quelque chose. Alors c'est déjà en rupture chez Takacorp, donc il faut passer par les boutiques. Donc là, vous avez les liens dans la description. 699 €, premier trimestre 2023. Il y a un peu le temps. Vous savez que moi, j'en dirais pas grand chose parce que pour moi, Slam Dunk, c'est large au-dessus. Tant pis si j'en vexe certains. Mais l'idée Slam Dunk, vous comprendrez. En tout cas, Kuroko, j'avais beaucoup apprécié sur Netflix aussi. Je me rappelle la série. Donc je pense que les fans seront contents. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieux de savoir pour le coup. Ensuite, on a Hades de Immortals Collectible. Ça, c'est plutôt cool parce que Immortals, des fois, ça plaît, des fois, ça plaît pas. Et là, on a Hades en 1/6. Bon, forcément, un ton très monochrome dans les couleurs, ce qui est plutôt logique, hein, vu le personnage. Personnage qui est destiné à être classe, j'imagine. 599 exemplaires, 725 $ plus l'importation, hein, faut pas l'oublier. Bon, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que vous me direz, vous, les fans de Saint Seiya, s'il est réussi ou pas, parce que bon, là, moi, je peux pas vous le dire. En tout cas, je trouve qu'il a terriblement la classe. Continue avec sûrement votre flop de la semaine, Hashirama, le premier Hokage d'Okaz, quoi. C'est vraiment un délire, à 725 $ en plus, hein. Donc c'est ceux qui avaient fait la gamme Epic Scale Statue avec leur Naruto, donc c'est les ayants droit, hein, directement, hein. Naruto qui était déjà vraiment pas ouf, et là on est sur un délire total. Bon, il y a 3 têtes, mais bon, je sais pas si c'est pour le meilleur. Et on a un petit switch au niveau de son arme, si on le souhaite, c'est du 1/6, mais voilà, je vous montre son visage. Quand tu fais ça, tu perds toute la classe de Hashirama qui pète la classe, hein, dans Naruto, hein. Là, on dirait vraiment un visage de Playmobil, mais vraiment chelou, quoi. Il est vraiment moche, quoi. Je comprends pas là. Ensuite, X-Pixel Studio, on en avait parlé la semaine dernière, mais notamment avec Harry Potter, qui envoie la gamme SD de Saint Seiya. Première préco, vous avez j'allais dire Iki. Vous avez Seiya qui est en deux versions. Soit vous avez la version Deluxe avec le Pégase si vous le souhaitez, ou pas. Donc ça prendra un peu moins de place. Et là, ça sera plus que 230 $. Sachant que toute la gamme, enfin tous les chevaliers de bronze sont prévus. Et ça, c'est plutôt cool. Préco jeux vidéo, on va passer. Et là, on en parle depuis un petit moment, la Wedding Chun-Li de PCS. C'est la gamme costume alternative de Street Fighter V. Black version ou white version, ça c'est vous qui voyez. Exemplaire ouvert, mais il y a 400 exemplaires si vous voulez l'art print. Sauf que l'art print, je ne vous le recommanderai pas parce qu'il va coûter extrêmement cher, parce qu'il va falloir l'importer. Et c'est Saicho, c'est douane maximum. Donc mieux vaut prendre Shikoda Nikki, ça vous coûtera moins cher. Le visage est plutôt joli, mais ça fait un peu ancienne statue avec PCS. Je suis pas convaincu à 100%. Après, le prix est plutôt correct, mais bon. Préco Marvel. Alors ça, pour les fans de Iron Man, vous êtes comblé au maximum avec Queen Studio qui continue sa gamme de bustes avec le Mark III. Cette fois-ci, il y a des LED, bien entendu. Buste taille réelle, donc qui est assez costaud, hein, 1430 $. Vous voyez la photo avec tous les bustes déjà sortis, plus celui qui se rajoute. Bon, ça se ressemble vachement, hein, forcément, hein. On est à 1000 $ le buste, donc là, on a quand même 6000 $. Bon, j'arrondis parce que c'est 1300, 1300, on a un peu plus de 6000 $ quand même sur la photo. Ça commence à faire pas mal si vous les voulez tous. En tout cas, c'est plutôt joli, comme d'hab avec Queen. Préco d'ici. Alors là, on va avoir des choses plutôt sympas parce que XM qui continue avec sa possibilité pour les collectionneurs de choisir entre un quart et un 6. Si tout le monde pouvait faire ça, franchement, on serait trop content parce qu'on pourrait faire la collection comme on le souhaite. On va commencer avec Flash. Donc ce qui est cool, c'est que du coup, vous avez un switch sur la version 1 quart où il met son point en arrière pour arrêter, ce qui change sa course en avant. Franchement, j'aime bien, 16 kg, 1030 $. Le Reverse Flash, vous allez voir, c'est la même chose. Le but, c'est de les mettre côte à côte, hein. Il y en a un qui poursuit l'autre si vous le souhaitez, hein. La version 1.6 est beaucoup moins chère parce qu'on n'est plus qu'à 590 $. On est exactement sur les mêmes prix sur Reverse Flash qui était déjà sorti, hein, avec cette pause, mais ils en font une deuxième maintenant. Vous pouvez avoir un petit switch où il tient, alors je connais pas trop Reverse Flash, mais là ça va être son arme. En tout cas, j'aime bien le personnage, il apparaît plusieurs fois dans Batman et ça c'est plutôt cool, dans The Bat je crois d'ailleurs. Mais voilà,
Plutôt sympa, toujours très dynamique, bon c'est du XM, ça va être propre, on n'en doute pas. Iron Studio qui envoie The Batman, forcément ça va être la mode en ce moment. Petit 1 dixième, 60 $, voilà, donc c'est pas très cher pour ceux qui le souhaitent. Préco film série TV, c'est là qu'on passe avec des trucs plus originaux, des licences qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mickey Mouse, qui est plutôt original pour le coup, c'est de la résine et du PU. 399 €, ça c'est le prix français que je vous ai mis. Mickey Mouse, voilà, bon 28 cm, il est plutôt joli, c'est plus un truc de vraiment de vraie déco là, vous pouvez pas le mettre avec toutes vos statues, ça ira pas forcément avec. Du Ultraman, ça fait toujours bizarre, Beast Kingdom Mastercraft numéro 39, 1 quart, 40 cm, 255 $. C'est particulier, moi j'ai du mal avec Ultraman et ses tailles de l'époque, mais bon je pense qu'il y a beaucoup de fans qui vont apprécier d'avoir un nouveau personnage, je ne connais pas du tout, mais vous me direz vous si sur le truc qui vous tente si vous êtes fan. Préco autre, là on va encore voir des choses incroyables comme on voit souvent avec les créations originales. Fall Inferno de Lightyear Studio qui continue ses créations originales après la princesse et la femme sur un dragon, là on va voir aussi les anges qui vont arriver, là on a carrément une espèce de d'ange mais un peu démoniaque, là on a des ailes, espèce de résine transparente en forme de plume qui sont hyper stylées. Il y a des LED, alors j'imagine au niveau de la base, peut-être dans la flamme dans sa main, je ne sais pas. 1 quart, 870 $, franchement c'est trop beau, enfin moi j'adore, c'est mon style de statue, ça donne envie d'avoir plus ce genre de statues qui sont vraiment originales et sont vraiment en général très réussies, parce qu'ils peuvent se permettre un peu tout ce qu'ils veulent. Ensuite on a Vara. Alors Vara de Reventure Studio, c'est peint par la Master Paint Titinum Studio dont j'ai critiqué son boulot de son studio, bon la Link et la Sephiroth qui va arriver en unbox, vous allez voir ça. Là c'est très propre, 1 quart, franchement j'adore. 850 $, je pense qu'il n'y aura pas trop d'exemplaires. Est-ce que l'usine va réussir à reproduire son paint? C'est un peu toujours les inconnus, même si elle laisse ses notes et ils ont aussi le modèle d'origine pour s'en inspirer. C'est vraiment très beau, limite un peu sexy d'ailleurs, notamment avec son armure de très haut level, référence à Queenie, quand plus on les habille, plus l'armure est de haut level. Et on a une épée qui est très stylée et un visage alternatif où elle est plus en colère. Vraiment, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je préfère peut-être ce visage, mais encore, ça reste à voir. Ben voilà, on a fait le tour. N'oubliez pas de me dire, vous, votre top, votre flop et ce que vous allez préco. Et puis, on va passer au tease. Alors, au tease, on a Queen Studio qui envoie toute la phase 1. On en avait déjà parlé la dernière fois. Sauf que là, il y a un peu plus de choses, notamment du Saint Seiya en 1/6. Ça risque de faire très mal pour les fans. Du Harry Potter, ce sera un buste en 1 pour commencer. Donc, il y aura sûrement du 1 quart, j'imagine. Alita Battle Angel qui arrive en 1-1, Alita Battle, ça on l'a déjà vu, Doll Body, ça je suis un peu inquiet, 1-1 aussi, on a du Alien qui arrive en 1-1, ça c'est très intéressant, du Megatron sur le trône, ça c'est plutôt cool aussi, ça, on ne le savait pas il me semble, donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent chez Queen, ils ne s'arrêtent jamais. Tease manga, on a les tirages donc de Midoriya et de Bakugo, pas des très gros tirages sur MHA, c'est pas des BZ ou One Piece, enfin non pas des, c'est pas Saint Seiya plutôt ou One Piece. Ensuite on a le Goldorak, donc c'était la pièce bonus que vous recevrez, voilà on a une petite vidéo sur leur Insta qu'ils avaient fait de Tsume, donc vous aurez ce petit buste alternatif avec ce petit stand. Jimmy qui envoie le Bouddha, on se doute, vu la chèvre à qui il file tous ses papiers pour que ça disparaisse, 1/6. Est-ce que ce sera sur le même concept que NR avec le personnage, avec son costume d'amiral et derrière le Bouddha, je ne sais pas, ça on verra, ça peut être très cool pour les fans. Après quoi on va arriver très vite à mon avis, vous l'aurez chez Kodai et Aniki de toute façon. Le Hitachi qui est déjà en fin de prod, mais comme de la façon quand il lance la préco, vous savez que la prod commence en même temps ou a déjà commencé, donc forcément ça va très vite, en 6 mois vous l'avez chez vous, 6 à 9 mois en tout depuis la préco, donc c'est vraiment très cool, c'est plus joli que leurs photos comme d'hab, leurs photos qui sont toujours dégueu. Un cancel, pas souvent qu'on en a, de Infinity Studio, la gamme 1/6 Naruto vs Sasuke qui est cancel, on ne sait pas pourquoi. Donc si vous l'avez préco, ce qui n'est pas logique, parce que la préco n'a pas commencé, mais si jamais vous n'avez plus la préco, attention, parce qu'il va falloir vous faire rembourser et pas vous faire arnaquer si le mec ne veut pas. Ensuite, on a quelques concepts de Bleach. Bon, on reconnaît le Unicards avec le Yulkiora, on a la X Collectibles à droite, donc Ichio contre White Ichigo, et on a les deux autres que je sais pas trop qui c'est sûrement peut-être du IKS ou alors du X Collectibles aussi, je suis pas convaincu comme ça, mais à voir, parce qu'on est que sur des vieux rendus whip 3D, le Yulkiora est plus beau que ça en vrai, même s'il y a la fumée qui gâche un peu tout. Fire Spirit Studio qui envoie du 1/6, pas du 1 quart de Boruto, cette fois-ci c'est du 1/6 de World Trigger. Gros carton rouge sur ces putains de socles. Arrêtez de faire des socles octogonales comme ça, là, qui veulent rien dire. On a le logo, on a le nom du personnage, il y a encore des trucs écrits en dessous. Alors ça, c'est scandaleux. Là, j'arrive pas à lire, mais alors s'il y a marqué 1/6,
Franchement, c'est du foutage de gueule. Bientôt, ils vont nous écrire le tirage, enfin le tirage, on l'a dessous, hein. Mais s'ils nous écrivent le tirage, la taille, qui a fait le prix, enfin franchement, ça serait un gros scandale, faut pas déconner. À vous de me dire si les personnages par contre sont réussis, j'en sais rien, je connais pas du tout le personnage. Tease jeu vidéo, là on a un truc, on a du King of Fighter, on a quasi que du King of Fighter d'ailleurs. Human Studio avec Orochi, la prod avance plutôt bien, il y a des LED, je vous rappelle qu'il y avait ce buste alternatif avec toutes les mains comme ça autour, c'était Oshoa ça. Donc ça arrive, et du King of Fighter 14 avec un nouveau studio encore, est-ce que c'est le même, est-ce qu'il change de nom, etc. hein, avec ce personnage, donc on en parlera sûrement la semaine prochaine, j'ai complètement zappé le nom en mode Shoryuken bien violent. Tease Marvel, il y en a qu'un, c'est The Invincible Iron Man 3D Sculpt approuvé, donc c'est XM et Legendary Beast, donc un tiers certainement sans doute, hein. Et tease d'ici, on va voir plein de The Batman normal, le film vient de sortir. Infinity qui envoie un buste en taille réelle, donc 1-1, donc visage en silicone forcément, peut-être cheveux implantés si on peut enlever le masque, mais je ne sais pas si les switches seront possibles, ça va être très très beau, hein. Prime One et Blitz qui envoient toujours aussi leur un tiers visage sans masque, donc j'imagine que c'est un DLC de la statue qu'on avait déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Ça serait un scandale comme d'habitude, mais avec Prime One, plus rien nous étonne là-dessus. Ou une statue à part, mais bon, ça reste à voir. Je sens le DLC. Hein. On verra ça. Et JND qui envoie leur The Batman en un tiers aussi certainement, qui va être très très beau. Alors on aurait visage en silicone, yeux en verre, peut-être les cheveux implantés si on peut enlever le masque, ce qui serait plutôt cool. Harley Quinn chez Twitterhead qui arrive 1 quart, 1 6, 2 têtes. Voilà, mais laissez du choix, ça c'est top. Comme ça au moins, ceux qui veulent le plus petit, bah, ils peuvent, ceux qui veulent le plus grand, ils peuvent, ça c'est parfait. Aquaman aussi qui est tease, 1 1 6, ces bâtards ils me font mentir parce que là il n'y a pas marqué 1 quart, 1 6, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Tease, film, série TV. On a Trap Joe qui arrive des Masters of the Universe côté Twitterhead. Ce sera du 1/5, bien entendu. On l'avait déjà vu non peint. Cette fois-ci, vous voyez un peu les couleurs qu'il va y avoir. La préco va pas tarder à arriver. On a les bustes de Ultraman toujours. Hein. Ça n'arrête pas les Ultraman. J'en fais en ce moment toutes les 2 semaines, j'ai l'impression. Hein. Est-ce que c'est des bustes ou pas? Je ne sais pas. On verra ça. Et pour terminer, les teases hautes. Alors là, on a du Chong-Li en double version short rouge ou version pantalon avec sa ceinture noire. Plutôt cool, le soc est plutôt simple, qui ressemble beaucoup au Jean-Claude Van Damme. Forcément, hein, c'est PCS qui fait sa gamme de combattants, c'est plutôt cool. S'il y a des fans, ça va vous faire plaisir. Ensuite, Pandora qui envoie Snow White. Donc ça, c'est licencié avec l'artiste, hein, Benji ou Benji, je sais pas comment on dit, Lee, qui envoie, bon ça c'est marqué, hein, ce n'est pas un conte de Grimm, hein, forcément, hein, mais elle est vraiment très très stylée, côté un peu sexy, un peu pin-up avec la mère grand qui s'est fait, le loup mère grand qui s'est fait complètement défoncer avec son marteau. Mais voilà, le 3D, le visage, elle a l'air vraiment très propre. Les yeux ont l'air assez particuliers. Est-ce que c'est des yeux en verre? On verra. Mais ça, j'adore ce genre de statue qui complète bien la gamme Sideshow. Mais sauf que c'est un peu du 1.5 la gamme Sideshow. Donc là, on est sur 1 quart ou 1.6. Ils savent pas trop. C'est encore en hésitation. Ben voilà. J'espère que cette actu fixe vous a plu, on avait pas mal de choses à voir. Ben dites-moi vous en commentaire, n'hésitez pas à liker, puis on se retrouve demain au Discuss Fix à 21 h. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao!